Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager une astuce qui peut changer ton état d'esprit quand tu prends tes décisions d'investissement, que ce soit pour vendre, pour acheter, pour temporiser, pour hésiter. On se base tous sur les graphiques, il faut analyser, donc il faut ouvrir des graphiques. Et je vais te partager une astuce qui va te permettre de réfléchir un peu mieux. Allez, c'est parti. Ici, je suis dans TradingView, je regarde le cours du Bitcoin à la journée. Si tu connais pas TradingView, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo d'introduction sur ça. Il faut bien sûr afficher les bougies japonaises, c'est le plus pratique pour analyser les cours. Et quand tu fais ça, de base, TradingView, il te met ce setting, c'est-à-dire qu'il colore les bougies en vert quand ça monte, quand le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, et il te met les bougies en rouge quand c'est l'inverse, quand ça descend. Et là, peut-être que tu as deviné ma petite astuce, qui est très répandue dans le monde du trading et dans le monde de l'investissement, peut-être un peu moins dans l'investissement, mais ça peut être une astuce tout à fait pertinente aussi pour mieux investir, c'est de colorer tes bougies différemment. Pourquoi c'est une bonne astuce de colorer tes bougies japonaises un peu différemment, en tout cas pas en vert et en rouge? À quoi ça te fait penser le vert? Le vert, ça te fait penser à quelque chose de positif, n'est-ce pas? Et l'inverse, le négatif, ça te fait penser au rouge. D'accord? C'est la couleur du négatif, le rouge, le sang. Quand ça descend, on est pessimiste, quand ça fait mal, la douleur, c'est le rouge. Et quand tout va bien, quand ça monte, c'est vert. Maintenant, pourquoi c'est pas bon de colorer ton graphique avec cette couleur verte et rouge? Tout simplement parce que quand ça monte, tu vas être content, ça va te générer des émotions positives, un sentiment positif. Et quand ça descend, ça va te générer des émotions plutôt négatives. Tu as tendance à avoir peur quand ça descend, et tu vas avoir tendance à être euphorique, à être optimiste quand ça monte. Et ça, c'est pas très bon quand on fait du trading ou de l'investissement. Il faut pas prendre ces décisions basées sur l'émotion. Il faut prendre ces décisions basées sur la rationalité, sur la logique. Et de façon logique, c'est mieux de vendre en fait quand on est à un pic. Tu vois, quand ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est plutôt là qu'il faut vendre. C'est pas quand ça descend, ça descend. C'est pas là qu'il faut vendre en fait. Là, il faut plutôt acheter quand ça descend et vendre quand ça monte. Ce code vert, ça va te pousser inconsciemment à acheter en fait. Et quand c'est vert, ça va te pousser à vendre. Et on va se mettre au bull run précédent d'ailleurs, c'est un bon exemple. On va se mettre au bull run de 2021. Tu vois bien qu'ici tu as plein de bougies vertes. Alors oui, si tu es au début, c'est plutôt bon d'acheter, d'accord? Mais quand tu es tout en haut, là c'est plus bon d'acheter, là il faut vendre. Et là, tu as les bougies vertes qui te font peur, mais là c'est une bonne zone, tu vois, pour recharger ou pour acheter. Et là c'est reparti, on monte, donc à bout de la deuxième bougie, on se dit, bon je sais pas trop, au bout de la troisième bougie, on se dit, ah ouais ça commence à bien monter, alors je vais commencer à acheter. Et là on commence à acheter à peu près au milieu de cette dernière bougie, et on est très optimiste, et c'est là que, bam, on se tape le crash. Et quand on se tape le crash, au début, on se dit, bon, c'est pas grave, ça va repartir. Et ça continue, et ça continue. Et finalement, on finit par vendre quand la peur s'accumule. La peur s'accumule, et au bout d'un moment, ça pète. On peut plus tenir la pression. Plus ça descend, plus c'est rouge sur les graphiques. C'est plutôt ça, plus c'est rouge sur les graphiques, plus ça engendre de la peur. Et ça finit par déclencher la décision un peu inconsciente, émotionnelle, de vendre. Et à l'inverse, comme je décrivais avant, plus ça monte, au début il n'y a pas beaucoup de vert, donc on se dit, bon, c'est peut-être pas une bonne période encore, et plus c'est vert, plus il y a du positif qui s'accumule, et plus ça va avoir tendance à déclencher la décision d'acheter. Sauf que si on achète tout en haut après beaucoup de vert, c'est pas bon. Et pareillement, si on vend après beaucoup de rouge, c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver des stratégies pour limiter cette émotion. Et donc une astuce, c'est tout simplement de modifier la couleur de ton graphique, j'y viens, t'inquiète pas. Donc tu peux faire ça comme ça, tu cliques droit sur le graphique, sur les bougies japonaises, et tu vas dans configuration, et là tu peux changer les couleurs, ici c'est vert de base. Bon, moi je mets en blanc, je crois,
Si ça monte, non, c'est l'inverse. Moi, je mets en bleu maintenant quand ça monte, mais à toi de trouver un code couleur qui te correspond. Après, il y en a certains qui laissent en rouge quand ça descend, il y en a certains qui laissent en vert quand ça monte. Moi, je préfère changer les deux. Et comme j'ai mon fond en noir, je peux pas mettre en noir quand ça descend, ça aurait pu être un bon code couleur, mais donc je le mets en blanc. Voilà. Et donc le corps, les bordures, les mèches, mets la même couleur, tu fais d'accord. Et donc comme ça, tu vois, c'est beaucoup moins émotif. T'as pas du rouge, t'as pas du vert, c'est beaucoup moins oppressant, c'est beaucoup moins prenant. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire l'impression que ça te donne, le fait de changer de couleur tout de suite maintenant dans les secondes qui suivent. Normalement, quand tu fais ça, bah tu fais en sorte de faire taire un petit peu tes émotions et tu laisses un peu plus libre cours à ta logique. Après, ça marche peut-être pas chez tout le monde. En tout cas, moi, j'observe des effets positifs de faire ce changement subtil, mais je te laisse découvrir. Si t'as apprécié, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.